c'était la visite de Marie, mère de Jésus, chez Élisabeth. Et je vais juste m'attarder sur ce que Élisabeth a dit à Marie. Et une phrase d'Élisabeth à Marie dans Luc chapitre 1, on va commencer de là où on avait lu la semaine dernière pour pouvoir être dans le contexte. Donc Luc 1, 39 jusqu'au 45. En ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. C'est important, elle s'écrie d'une voix forte. Elle a crié, elle n'a pas murmuré. Elle a crié d'une voix forte. Parfois, quand on est convaincu de quelque chose, on a besoin de la crier, de la proclamer, déclarer. Et c'est bon aussi. Parfois, on est entouré des esprits, si on veut ou pas, hein, des anges, des esprits mauvais aussi. Et parfois, nos proclamations chassent les ténèbres et amènent la lumière. Donc, parfois, il faut proclamer des vérités. Il ne faut pas simplement les penser ou le murmurer, il faut le proclamer comme a fait Élisabeth ici. Et elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Ça, c'est la vérité. Les catholiques l'ont pris d'une autre extrême, comme ils disaient la fois passée, où on prie Marie, on adore Marie. Et nous, les évangéliques, on est partis dans un autre extrême où on ne parle presque pas de Marie, mais la Bible dit qu'elle est bénie d'entre les femmes. Marie est la femme la plus bénie. Je crois que parce que le salut, le fait que Jésus devrait venir dans le monde, était déjà pensé, la Bible dit, même avant la fondation du monde. Le plan de Dieu pour sauver l'humanité était déjà conçu avant la fondation du monde, parce que Dieu savait que l'homme va chuter. Et Dieu avait déjà préparé que son Fils unique va venir pour le salut. Alors si le plan du salut était déjà conçu avant la fondation du monde, je pense qu'avant la fondation du monde, Dieu avait déjà pensé à la femme qui va porter son fils. Donc Marie vraiment était une femme déjà préparée. Son plan a été conçu bien avant. Le type de femme qui va concevoir Jésus et le mettre au monde. Donc effectivement, elle est vraiment bénie entre les femmes. Et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Et puis verset 45, c'est vraiment ce que nous allons regarder aujourd'hui. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alléluia. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Tout d'abord, on pouvait regarder ces passages dans un contexte de l'avènement du Seigneur. Mais ce n'est pas dans cette direction que je vais aller ce matin. Mais on pouvait bien le faire. Pourquoi, par exemple, la Bible parle du fait que Jésus revient pour une seconde fois. D'accord? Juste une parenthèse. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse sur ça. Dans Hébreux chapitre 9 et verset 28, par exemple, Hébreux 9, 28, il dit, de même aussi, le Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois, sans qu'il soit question du péché, pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Donc la Bible est claire, Jésus revient une seconde fois.
première fois, pour qu'il vienne, Marie avait cru à l'accomplissement de son premier avènement. Et si Marie est la mère de Jésus, nous, l'Église, nous sommes l'épouse de Jésus. Donc, en fait, nous sommes aussi, toute l'Église, nous sommes aussi une femme. Et Marie a cru à l'accomplissement de la parole, le fait que le Sauveur du monde, comme l'ange Gabriel lui avait dit, va venir, et va venir au travers de son sein. Elle a cru à ça. Et parce qu'elle a cru à ça, il y a eu l'accomplissement de la chose. Pour la première venue de Jésus. Alors, pour sa seconde avènement, pour sa seconde venue, nous, l'Église, une femme, une épouse de Christ, nous devons aussi croire à cet avènement. Comme Marie a cru à son premier avènement, nous devons aussi croire à ce deuxième avènement. Par exemple, dans 2 Pierre, comme je dis, ça c'est juste une parenthèse. Ce n'est pas vraiment ce que je vais m'attarder ce matin, mais je ouvre simplement une parenthèse. Dans 2 Pierre, chapitre 3 et le verset 12, par exemple, 2 Pierre 3, 12, il dit « Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrassés s'effondreront. » Donc ici, Pierre s'adresse sûrement à l'Église et dit à l'Église, attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Donc là, il s'adresse à une autre femme, l'épouse de Christ. Et l'épouse de Christ doit attendre et hâter. Donc si c'est l'Église qui doit hâter l'avènement du jour de Dieu, ça veut dire qu'il y a une responsabilité qui nous incombe. Parce que si la Bible dit hâter l'avènement du Seigneur, il y a quelque chose que nous devons faire. Nous devons, en tant qu'épouse, nous préparer pour notre époux qui vient. Je pense que l'époux est au ciel, il regarde son épouse et il dit, elle n'est pas prête encore. Si je m'en vais, mais elle n'est pas prête. Son habit est encore tacheté, mais l'habit blanche que je lui ai porté, il y a des taches, il ne peut pas aller encore. Donc, si Jésus ne revient pas pour la seconde fois, c'est à cause de nous, l'épouse. Donc, Marie est vraiment un exemple dans ce sens. Vous voyez dans Hébreux 9, 28 et dans 2 Pierre 3, 12, tous les deux emploient le mot attendre. Le verbe attendre est là. Le verbe attendre. Donc, si on doit parler de le retour de Jésus ou son deuxième avènement, Marie est un exemple pour nous. Un exemple de quelqu'un qui a attendu l'avènement et qui a cru. Et nous aussi, nous devons croire et attendre cet avènement. Hâter l'avènement du Seigneur. Mais ce n'est pas dans cette direction que j'aimerais aller ce matin. J'aimerais plutôt aller dans la direction du fait que elle a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Et en fait, ce passage est la parole que Dieu a mise sur mon cœur pour cette année 2022 et la suite. Qu'il y aura l'accomplissement de ce que Dieu nous a dit. Ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu t'a dit, il est temps de s'attendre à son accomplissement. Je vous crois que, en tout cas, me concernant, et je vous crois que nous tous, ou la plupart de nous, il y a des choses que Dieu t'a dit, des choses que Dieu m'a dit, que nous attendons encore l'accomplissement. Ils ne se sont pas encore accomplis. Pourtant, Dieu nous avait dit ça clairement. Il y a des visions ou des rêves que j'ai eus, il y a des paroles que j'ai reçues qui ne sont pas encore accomplies physiquement. Est-ce que Dieu a menti? Non, je ne crois pas. Et c'est là que cette parole m'est venue de manière particulière.
de savoir qu'il y aura un accomplissement. Alléluia. Dieu va accomplir ce qu'il a dit qu'il va accomplir. Et pour que cela soit fait, nous devons croire. Parce que Marie a cru. Heureuse. Bien heureuse même. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Et ce que le Seigneur nous a dit, nous aussi, je crois qu'il va y avoir l'accomplissement. Alléluia. Certains parmi nous, peut-être, c'est pour la réussite de nos études cette année, il y aura un accomplissement. Alléluia. D'autres, c'est pour trouver un travail. Cette année, il y aura l'accomplissement. D'autres parmi nous, c'est pour le salut de nos enfants. Il y aura un accomplissement. Plusieurs choses. On peut étaler plusieurs choses. Ou pour des guérisons. Ou pour des choses que nous attendons. Ou pour entrer dans le ministère. Pour voir des choses s'accomplir. Il y aura un accomplissement. Alléluia. Et c'est pour cela que le livre de Habakkuk nous livre deux passages qui emploient le mot accomplir. D'abord, Habakkuk chapitre 3 et le verset 1 à 2. Et puis après, on va aller dans Habakkuk chapitre 2. Habakkuk 3, 1 à 2. C'était une prière du prophète Habakkuk. Prière du prophète Habakkuk sur le mode des complaintes. Quand la Bible dit sur le mode des complaintes, ce n'est pas que Habakkuk se plaignait d'une manière sans la foi, parce que Habakkuk avait déjà dit que le juste vivra par la foi, donc c'était un homme de foi. Mais vous voyez, je le vois plutôt dans le sens de dialogue avec le Seigneur. Vous voyez, il y a un stade qu'on entre dans nos relations avec le Seigneur. On ne se plaint pas, c'est pas se plaindre de l'incrédulité. Mais c'est comme, mais Dieu, tu l'as dit non, mais faites-le. Pourquoi tu ne le fais pas? Abraham l'avait fait. Abraham par rapport à Sodome et Gomorrhe, il est entré dans un dialogue avec le Seigneur. Il dialoguait avec, mais Dieu, mais quand même, tu es juste. Mais tu ne vas pas détruire quand même toute la ville. Et si tu trouves 40 personnes qui sont justes, vas-tu les détruire? Il ne parlait pas d'incrédulité. Vous voyez? On peut le voir comme une complainte, une plainte. Non, mais c'était plutôt dans sa relation d'amour avec Dieu. Il pouvait parler librement avec le Seigneur parce qu'il avait une relation avec lui. Donc je ne vois pas cette prière d'Habakkuk comme se plaindre, mais plutôt dialoguer avec le Seigneur. Alors verset 2, sa prière commence. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. J'ai entendu, Seigneur. Ce que tu as dit. Tu as dit ça en jour. Tu m'avais annoncé ça. Tu m'avais donné cette parole. Tu m'avais donné ceci. Tu m'as dit un jour. Tu m'as dit que mes enfants seront des disciples. Tu me l'as dit. Tu m'as promis. Quand les enfants étaient encore dans le ventre, on les a consacrés à toi. On les a dédiés à toi. Tu m'as annoncé ça. Tu m'as dit ces choses. J'ai de la crainte éternelle devant ton œuvre. Ce que tu m'as dit, ça m'amène à une crainte. J'ai peur. Ça frémit à moi. Tu m'as dit de grandes choses qui fait que j'ai de la crainte éternelle devant ton œuvre, devant ce que tu vas faire dans cette année 2022. J'ai la crainte éternelle. Tu me l'as dit. Accomplis-la dans le cours des années. Dans le cours des années, fais-la connaître.
Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Alléluia. Quelle prière d'Habakkuk. Quelle prière. J'ai entendu ce que tu as dit, Seigneur. Mes oreilles les ont entendues. Je me souviens encore. Je ne sais pas toi, mais moi, parfois quand Dieu me parle, je le note dans mes cahiers. Et je mets la date et ce que Dieu m'a dit, soit par des rêves ou par des révélations directes. Et je peux retourner et dire que mais telle date, Dieu a dit ceci, telle date. Alors Dieu, tu l'as dit, j'avais entendu ça, je suis sûr que j'avais entendu ça. Alléluia. Je me souviens de cette date-là en 2022, donc il y a 20 ans en fait. C'était au mois de mars 2002, donc c'est au mois de mars prochain, ça serait 20 ans. Que j'étais venu en France pour la première fois pour assister à un mariage. Et après le mariage de mes amis, je me suis mis à côté. Bon, plutôt, ils m'ont appelé pour faire la photo. C'était après le mariage de la mairie. Avant d'aller à l'église, ils ont voulu déjà faire des photos. Donc, ils m'ont appelé. J'étais le seul qui est venu du Sénégal. Ils étaient tous deux des missionnaires du Sénégal. Mais le seul qui a quitté le Sénégal pour venir ici, c'était moi. Il y avait d'autres missionnaires de Jeunesse en Mission qui étaient au Sénégal aussi, mais qui étaient retournés en Europe, en France. Mais celui qui a quitté le Sénégal pour venir directement au mariage, c'était moi. Donc, quand le moment est venu pour faire les photos, ils m'ont appelé. Au Sénégal, j'étais le seul qui est venu pour se mettre à côté et faire la photo avec eux, avec le couple. Et quand je me suis mis de côté après cette photo, dans mon cœur, j'ai entendu cette parole clairement. Tu vas revenir ici pour prêcher l'évangile. 2002. Notre église est en train de grandir. On avait besoin de fonder, établir des choses au Sénégal. Je n'avais pas l'intention du tout de quitter ce qui s'est passé au Sénégal. Et Dieu me dit, tu vas revenir ici pour prêcher l'évangile. Waouh! 7 ans après, 2009, on va venir en France. 7 ans, ça a pris 7 ans pour que cette parole s'accomplisse. Et 20 ans après, on est là. J'ai entendu ce que tu as annoncé, disait Habakkuk. Habakkuk avait entendu quelque chose. Dieu lui avait dit quelque chose. Il dit, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Et peut-être que ce que Dieu avait annoncé, ça tardait. Peut-être que ça prenait du temps pour s'accomplir. Il dit, j'ai de la crainte éternelle devant ton œuvre. Ça me fait peur. Ce que tu m'as dit que tu vas faire, ça fait peur. Mais accomplis-la dans le cours des années. Et il le répète, dans le cours des années, fais-la connaître. Même dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Alléluia. Dans le chapitre 2 et chapitre 2 de Habakkuk, juste pour nous faire savoir que le chapitre 2 de Habakkuk, c'est en fait, il y a 2 passages bibliques qui ont servi aux fondations de le ministère que nous faisons partie, Capro, au Nigeria. Et c'était des étudiants. En fait, Capro a commencé avec des étudiants qui venaient de finir leurs études universitaires et qui étaient postés au nord du Nigeria pour accomplir ce qu'on le fait toujours à l'époque, ça continue, le service national. Ici, avant c'était le militaire, n'est-ce pas? Après les études, chacun était dans le militaire. En Nigeria, ça continue, mais ce n'est pas nécessairement le service militaire, mais on sait l'État pendant 1 an. En quelque sorte, tu rends l'État ce qu'il t'a donné pour tous les 3 ans ou 4 ans d'études à l'université. Parce que tu n'as rien payé pour tes études. Alors, après, tu sais, l'État, pendant 1 an où tu es rémunéré pas beaucoup, pas comme tout le vrai salaire. Et ces étudiants étaient au nord du Nigeria, du sud au nord. Au sud, c'est beaucoup plus christianisé. Au nord, c'est vraiment islamisé. Et c'est là-bas qu'ils vont confronter
confronter l'islam. Ils vont être confrontés par l'islam plutôt. Et ils vont commencer à évangéliser. Et Dieu va leur montrer le fait que ça ne va pas s'arrêter que là. Il faut qu'ils aient une vision d'évangéliser le monde musulman. Au Nigeria, et ça va aller en Afrique de l'Ouest, et puis en Afrique, et maintenant dans plusieurs pays au monde. Et ce passage Habakkuk 2 et un autre passage d'Ézéchiel était la parole que Dieu les a donnée. Des étudiants, dans leur vingtaine, je suppose, vingtaine d'années, que Dieu les a donné cette parole. Habakkuk 2, je vais lire le verset 1 jusqu'au verset 4. Je vais prendre mon tour de garde, je vais me tenir sur le rempart, je vais guetter pour voir ce qu'il me dira, et ce que je répliquerai au sujet de mes doléances. Vous voyez, Habakkuk encore ça. Et pas de doléances. C'est un homme qui avait une relation avec Dieu au point qu'il dialoguait avec Dieu. Quand il ne comprend pas quelque chose, mais Dieu, je ne comprends pas ça. Tu avais dit ceci, mais il faut le faire, Dieu. Il faut le faire, le temps est venu pour l'accomplir. L'Éternel me répondit en ces termes. Donc il parle à Dieu et Dieu lui répond. L'Éternel me répondit en ces termes. Écris une vision. Grave-la sur les tablettes. Alléluia. Alors, chacun de nous, si Dieu nous donne une vision, écris cette vision. Grave-la sur les tablettes. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Donc, Dieu a fixé une date, en fait. Et souvent nous ne savons pas le calendrier de Dieu, l'agenda de Dieu. Et par manque de patience, on rate ce que Dieu a déjà fixé dans son calendrier. On pense qu'il retarde. Il ne retarde pas. Il a tout simplement fixé des choses. Il dit, car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Elle aspire à son terme. Elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Elle ne sera pas différée. Voici que son âme est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Alléluia. Deux choses, tout simplement, dans ce passage, par rapport à ce que Dieu nous a dit et qui va s'accomplir. Deux choses, deux attitudes qu'on doit avoir, c'est l'attitude d'attente. Attendre là. Et des choses que Dieu nous a dit, que nous devons tout simplement avoir l'attitude d'attente. J'attends. Dieu, j'attends. J'attends que ce que tu m'as dit s'accomplisse. Et il dit, ça va s'accomplir à son temps. Continue tout simplement à attendre. Simplement, ne relâche pas, n'abandonne pas. Continue à attendre. Et dans cette attente, Habakkuk nous dit, nous attendons par la foi, mais le juste vivra par sa foi. Tout ce que Dieu nous a dit, toutes les promesses que Dieu nous a promis, chers frères et sœurs, ça va s'accomplir. Car elle s'accomplira certainement, j'aime ce mot en français, elle s'accomplira certainement. Il y a un chant que quelqu'un a fait sur ce passage, n'est-ce pas? Elle s'accomplira certainement. Notre part, tout simplement, est de rester dans une position d'attente. Dieu, je t'attends. Même si ça va prendre 100 ans, je vais attendre. Le juste vivra par sa foi. Et dans cette situation d'attente, nous attendons par la foi. Je vais juste prendre une seule personne pour expliquer cette attente de foi que nous devons avoir. Une seule personne. On pouvait prendre beaucoup, mais je vais prendre juste Joseph. Parce que le moyen dont le psaume 105 décrit l'attente de Joseph est vraiment merveilleux. Regardons le cas de Joseph. Dans le psaume 105 et le verset 10. Bon, je vais lire un peu plus haut pour arriver au verset 19. Psaume 105.
Prenons à partir de verset 16 jusqu'au 19, Psaume 105. Il appela la famine sur le pays. Il leur retira la miche de pain. Il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les entraves, on le mit au fer, jusqu'au temps où sa parole s'accomplit. Si vous avez utilisé lui second pour d'autres versions, ce mot s'accomplit pour ne pas être là dans ta version. Ma version dite à la colonne emploie ce mot s'accomplit. La vôtre peut être jusqu'à ce que ce qui a été annoncé puisse être réalisé, quelque chose comme ça. Mais ma version emploie ce mot jusqu'au temps où sa parole s'accomplit et où la déclaration de l'Éternel lui fit surmonter l'épreuve. Joseph, nous connaissons son histoire. Il avait reçu des rêves. Et dans son rêve, il se voyait gouverneur ou responsable de ses frères et même de son propre père et de sa mère. Au point où son père l'a repris. Comment tu peux avoir de tels rêves? C'est pas possible ça. Son père l'a repris. Ses frères étaient jaloux de lui à cause des rêves que Dieu lui a donnés. Et la Bible dit que avant que ces rêves s'accomplissent, Joseph fut vendu comme esclave. Wow. C'est lui qui voulait être gouverneur et devenu esclave. Et pas simplement esclave, mais il dit on serra ses pieds dans les entraves, on le mit au fer. Donc il faut comprendre qu'à l'époque, quand tu es prisonnier, comme Joseph est devenu prisonnier, on te met les fers aux mains et aux pieds pour que tu ne puisses pas s'échapper. Alors, imaginons-nous, à la place de Joseph, Dieu t'a révélé que tu vas devenir ceci ou cela. Un jeune homme, une jeune fille, Dieu t'a révélé ce qu'il va faire de ta vie. Et puis tu te retrouves en prison avec des fers que tu ne peux jamais les couper. Mais Dieu, quand est-ce que ça va se passer ton rêve? Mais tu m'avais dit, oh Dieu, regarde les fers, je ne peux pas les couper. Envoie un tonnerre, envoie le tonnerre pour couper le fer, Dieu. Il n'y a pas de tonnerre. Oh Dieu, envoie les anges. Vous savez combien de temps Joseph a fait en Égypte? 21 ans. 21 ans en train d'attendre pour que la parole de Dieu s'accomplisse. 21 ans. Déjà, parmi nous, il y en a qui n'ont pas encore 21 ans, n'est-ce pas? Alléluia. Jusqu'au temps où sa parole s'accomplit. Jusqu'au temps. Et où la déclaration de l'Éternel lui fit surmonter l'épreuve. J'aimerais aimer que quelqu'un qui a lu second lise pour nous juste cette partie. Deuxième phrase de verset 19. Qu'est-ce que dit Louis II? J'aime comment Louis II le dit. Quelqu'un peut lire pour nous? Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, oui. Et puis après, deuxième phrase. Où la parole de l'Éternel lui éprouva. Et c'est ça là où beaucoup d'entre nous en relâchent. La parole de l'Éternel a éprouvé Joseph. Alléluia. En fait, la parole de Dieu, vous vous rappelez, Jérémie dit que c'est comme du feu. Et quand nous passons par la parole de Dieu, il nous éprouve. Est-ce que tu vas tenir ou pas? Ou bien tu vas relâcher? Ou tu vas abandonner? La parole de Dieu a éprouvé Joseph. Pendant 21 ans, la parole de Dieu l'a éprouvé. Est-ce que Joseph va toujours croire à la parole de Dieu? Je crois que Joseph, selon son histoire,
À aucun moment de sa vie, Joseph a dit, oh Dieu, tu avais dit, mais ce n'était pas vrai ce que tu as dit, tu me trompais, tu me mentais. Il a cru. Et partout où il passait, il avait la faveur, il avait la bénédiction. Joseph tenait à l'accomplissement de la parole jusqu'au temps où sa parole s'accomplit. Alléluia. Alléluia. Cette parole, ça va s'accomplir. Mais nous devons avoir l'attitude de Joseph. Même si on doit passer par un moment où on sera enchaîné, Dieu l'a dit et il va l'accomplir. Alléluia. Ce qu'il a dit s'accomplira. Même si on lui jette dans une fosse, dans un puits, comme Joseph, ses propres frères lui a jeté dans le puits. Vous voulez ou pas, jetez-moi ici, mais ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Alléluia. On lui a mis dans les prisons avec des fers, des chaînes dans ses mains et dans ses pieds. Il a sûrement dit à Satan, tu veux ou pas, Satan, ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Alléluia. Et c'est ça, cette attitude que j'aimerais que nous adoptons. Dit, ce qu'il a dit, même si ça tarde, je vais attendre. Alléluia. De toute façon, ce qu'il a dit, ce qui est sûr, il va l'accomplir. S'il faut que j'attende, je vais attendre. Il y a des choses qu'il a dit qui va le faire vite, on va le voir, dit Ézéchiel. Des choses qu'il dit, ça ne tarde pas à s'accomplir. Il y a d'autres choses, il le dit et ça tarde. Même si ça tarde, je vais attendre. Dans Jérémie, chapitre 1, et verset 11 à 12, Jérémie vit une expérience avec Dieu. Jérémie 1, 11 à 12, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche de l'amandier actif. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je me hâte d'accomplir ma parole. En fait, apparemment, l'amandier en hébreu, le mot amandier en hébreu est proche du mot hâter, le verbe hâter. Donc, Amanda, tu l'entends? En hébreu, l'amandier est proche de hâter. Donc, il a montré, tu as vu? Qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Je vois un amandier, mais c'est actif. Bon, un peu de grand espoir. D'accord, tu as bien vu. Car je me hâte d'accomplir ma parole. Alléluia. Il y a des choses que Dieu s'empresse, Dieu est pressé d'accomplir sa parole. Dans Ézéchiel chapitre 12 et le verset 25, et le prophète Ézéchiel 12, 25, le prophète annonce quelque chose de pareil. Il dit, Ézéchiel 12, 25, car je suis l'Éternel, ce que je dirai, je le dirai. Une parole qui se réalisera sans délai. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je dirai une parole et je la réaliserai. Donc c'est une promesse de Dieu. Dieu dit que je vais dire et je vais l'accomplir. Il y a des choses que Dieu le dit et il le fait aussitôt. Bibliquement, on le voit. Même au cours de la vie, Dieu le dit et il le fait. Mais aussi, il y a des choses qu'il le dit et il faut que nous attendons jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Alléluia. Et c'est ça que parfois, beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à cette attente. Vous avez peut-être entendu parler de ce témoignage de quelqu'un qui était amené au ciel. Et au ciel, Jésus lui a fait visiter des chambres. Et il ouvre des chambres et plein de cadeaux entassés dans des chambres. Il ouvre des chambres et plein de cadeaux entassés. Il a demandé à Jésus, mais pourquoi tous ces cadeaux entassés?
ceux à qui c'est destiné, ils ne croient plus. Au cours du chemin, ils ont abandonné de croire. Donc, c'est retourné à l'envoyé, en quelque sorte. Et je crois que je ne sais pas si c'est vrai cette vision, si c'est passé ou pas, ou simplement quelqu'un l'utilise comme imagerie. Ça peut être simplement une image, ou ça peut être quelque chose de vrai que quelqu'un a vu au ciel. Mais c'est une réalité. Il peut se passer que Dieu a emballé la chose, prêt à envoyer, et puis moi je dis, oh, mais j'ai attendu pendant 20 ans, ça ne se réalise pas. Laisse tomber, non, c'est pas vrai. Ok, d'accord. Ange Gabriel, garde ça de côté. La destination a déménagé. Et on a déménagé. Ou effectivement, peut-être l'ange amène le colis et puis on a déménagé, on n'est plus à l'adresse. L'adresse veut dire là où on était, la position qu'on était dans la foi, où on croyait vraiment que Dieu va le faire. On n'est plus là, on a quitté. Il a déménagé. Je suis allé, mais il n'y a pas le nom collé sur la boîte postale. Il a déménagé. Ok, d'accord, on garde de côté. Jusqu'à ce qu'on trouve son adresse, donc on va envoyer. Joseph a attendu. Un dernier passage, et puis on va terminer par rapport à David. Acte 13. Acte chapitre 13 et verset 22. Acte 13, 22. Acte 13, 22. Il est dit, après l'avoir écarté, il le suscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Alléluia. Qui accomplira toutes mes volontés. En fait, ce que je pouvais écrire, quand Dieu nous trouve prêts à accomplir sa volonté, il accomplit sa parole à nos égards. Notre attitude doit être l'attitude de Joseph, une attitude d'attente. J'attends l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais aussi, celui de David, l'attitude d'être prêt à accomplir sa volonté. Et quand Dieu trouve ces deux attitudes de Joseph dans l'attente, malgré ce que nous allons traverser, et David lui-même aussi, il avait traversé des difficultés. Rappelez-vous, David a été au moins le roi prochain d'Israël. Et qu'est-ce qu'il n'a pas subi à cause de cette onction? Mais il pouvait dire, mais Dieu, j'étais un berger tranquille, en train de prendre soin des brebis de mon père. Et il faut savoir qu'à l'époque, être un berger, ce n'était pas une vie de pauvre. Il avait son lait à boire tous les jours. Il avait sa viande à manger. Mais qu'est-ce que tu vois encore? Il était libre. S'il voulait, il pouvait prendre sa guitare ou son harpe et louer et danser et louer Dieu. Il avait une vie tranquille, le dernier de sa famille. Et puis un jour, Samuel vient verser d'huile d'onction sur sa tête et dit, tu es le prochain roi. Et depuis ces jours, il n'a connu que des difficultés. Le roi en place a voulu lui jeter une lance. 2 ou 3 fois, il a voulu le tuer sur le mur. Il s'enfuit. Il s'est caché dans les cavernes. Une fois même, il était obligé d'aller auprès d'un roi philistin pour se déguiser comme quelqu'un qui était devenu fou. Imagine. David pouvait dire, mais Dieu, j'étais tranquille dans mon coin jusqu'à ce que tu me dis que tu vas devenir roi. Et là, tous les problèmes me tombent dessus. Mais David était prêt à accomplir toutes les volontés de Dieu. Alléluia. Malgré les difficultés qu'il a traversées, il s'est attaché à accomplir la volonté de Dieu.
2022 et la suite. J'aimerais les encourager à nous attendre à l'accomplissement de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ce n'est pas le temps de relâcher. Dis, mais oui, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait ceci, mais je ne vois pas ça. Bon, j'abandonne, je laisse tomber. Non, pas du tout. Pas le temps c'est plutôt le temps, si tu jeûnais, de davantage jeûner. Alléluia. Si tu priais chaque jour pour ce sujet, peut-être maintenant faites-le 3 fois par jour, matin, midi et soir. Parce que il aura l'accomplissement. Alléluia. Alléluia. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. On l'a chanté ce matin. On s'attend à des miracles, des prodiges, des miracles. Il va le faire. Il va le faire. Quel miracle est-ce que tu t'attends à Dieu de faire? Il va le faire. Alléluia. J'aimerais que nous passions juste quelques temps pour prier. Et rappelons-nous de ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a annoncé? Quelle vision, quel rêve Dieu t'a donné? Qu'est-ce qu'il t'a donné comme rêve et vision? Proclame-le. Fais comme Habakkuk. Proclame-le. Annonce-le. Dis, Dieu, tu me l'as dit. Tu vas l'accomplir. Au nom de Jésus.